Début 2019, je regarde les tendances médias sociaux, les tendances du marketing digital et je me dis que tout nous pousse à être beaucoup plus humain pour être en relation avec l'autre, développer non pas uniquement la marque de votre business, mais de votre marque personnelle pour créer plus de proximité, d'authenticité et des relations durables. Donc on est vraiment dans ce qu'on appelle le human to human. Rappelons que les gens font des affaires avec d'autres personnes et pas forcément avec des entreprises ou avec une marque. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je repasse au travers des tendances et je vous explique comment vous reconnecter à vous pour être en connexion avec l'autre. Et c'est parti! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des tendances qu'il va y avoir pour cette année dans le digital et dans les médias sociaux. Je ne vais pas passer sur toute la technique en fait des nouvelles fonctionnalités qu'il peut y avoir, mais par contre, pour moi, c'est important de vous relever que toutes ces tendances qu'il y a dans le marketing digital et dans les réseaux sociaux cette année, elles nous poussent à aller vers beaucoup plus de relations et de proximité. Maintenant, une relation de qualité, elle se construit de personne à personne. Donc, on ne parle plus de business branding. Bien sûr que vous allez maintenir du branding dans votre business, mais on parle surtout de personal branding et d'aller au fond de soi pour pouvoir être en relation avec les autres de manière à pouvoir créer de l'émotion. Parce que c'est dans l'émotion qu'on peut bâtir une relation qui est sincère, enfin dans l'émotion, grâce aux émotions et au travers des émotions que vous véhiculez et de ce que vous dégagez. Et pour ça, ça nécessite de bien se connaître. Il y a d'autres tendances en fait qui nous amènent de ce côté humain, on va dire, à développer. On va dire tout ce qui est intelligence artificielle au travers par exemple des chatbots ou du messaging ou des développements que Facebook fait autour de Messenger via le chatbot. Et ça, ok, vous pouvez personnaliser, enfin programmer vos messages et vos réponses, mais il ne faut jamais oublier qu'au travers de ces réponses en fait, que vous allez programmer, derrière il y a un être humain. Et donc il faut le moins possible avoir des messages qui sont automatiques ou génériques et qui s'approcheront de plus en plus du cas particulier pour que la personne ait vraiment l'impression d'être quelqu'un qui est traité à part entière et pas dans une masse de personnes qui reçoivent un message. Donc voilà pour ce qui est de l'intelligence artificielle. Donc vraiment essayer d'aller au plus proche possible d'une conversation humaine quand vous programmez vos messages. Qu'est-ce qu'il va y avoir encore? La recherche vocale en fait qui prend énormément de place. Dans les chiffres que j'ai lus, la recherche vocale, donc par exemple dans les moteurs de recherche, va prendre 50% des recherches se feront au travers du vocal. Donc ça veut dire dans nos écrits pour notre référencement qu'on doit de plus en plus s'approcher d'un langage qui est parlé. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir une bonne écriture ni une écriture qui est de mauvaise qualité, mais vraiment rechercher à s'approcher le plus près possible de la manière dont les gens s'expriment par oral. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire des recherches, par exemple avec Siri ou en utilisant d'autres outils vocaux. On ne parle pas la même chose à Siri qu'on écrit une recherche, donc on ne le formule pas de la même manière. Et donc, du coup, ça va changer notre approche. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment anticiper. Si d'ici 2020, la recherche vocale va prendre 50% en fait de toutes les recherches, c'est maintenant qu'il faut préparer en fait votre transformation au point de vue référencement et votre recherche de vocabulaire. Donc là encore, il faut savoir vos clients, vos collaborateurs, enfin vos clients, votre public cible, même vos collaborateurs, de quelle manière ils doivent s'exprimer pour rentrer en contact l'un avec l'autre et être alignés. Parce que moi qui suis une experte dans mon domaine d'activité, je ne m'exprime pas de la même manière que vous qui allez chercher mes prestations. On n'a pas tout à fait le même vocabulaire et on n'aura pas la même manière de chercher. Donc moi, je dois adapter mon vocabulaire tout en restant professionnelle, experte dans mon activité. Je dois adapter mon vocabulaire au vôtre
pour que ça se rejoigne, pour que vous puissiez me trouver. Si je ne suis pas adaptée à ce que vous exprimez, eh ben, on ne se trouvera pas. Et donc ça, c'est pour le référencement naturel, mais bien sûr que ça colle avec, par exemple, la manière dont vous allez rédiger vos publications sur les réseaux sociaux. Si votre vocabulaire n'est pas compréhensible, pas adapté à ce que la personne exprime, à ce que votre futur client ou relation, hein, simplement sur les réseaux sociaux, la manière dont lui, il vit, il s'exprime et quelles sont ses problématiques autour de vos prestations et de votre quotidien, ben, du coup, vous n'êtes pas aligné, vous ne vous trouverez pas. Donc voilà, la vidéo grimpe encore beaucoup et au travers de la vidéo, on a l'occasion de faire parler son langage corporel, d'avoir les yeux qui pétillent, de montrer toutes ces petites rides qu'on peut avoir dans la sincérité quand on s'exprime, parce que vous savez qu'il y a les sourires sincères et les sourires fake. En plus du vocabulaire et du paraverbal et du non-verbal. Donc voilà, il y a toute cette panoplie qu'on peut faire passer au travers de la vidéo et qui permet en fait de mettre plus de proximité. Bien sûr, si vous apprenez pas vos vidéos par cœur, moi j'aime pas ça, je fais que des vidéos spontanées. Alors après, avec les avantages et les inconvénients que ça peut avoir, mais au moins je suis moi, et quand vous m'avez en face, en vrai, que ce soit en formation, quand on va se serrer la main et qu'on va se rencontrer, vous savez que c'est moi et que je suis vraiment comme ça, comme je suis en train de vous parler là maintenant. Peut-être que j'ai encore plus d'énergie en vrai parce que j'essaie quand même de me calmer pour faire mes vidéos. Voilà. La vidéo permet aussi de faire passer beaucoup d'authenticité et de vulnérabilité. Par exemple, vous voyez qu'aujourd'hui, alors je n'ai pas fait exprès de tourner ma vidéo le jour où j'ai le rhume et puis que j'ai la voix qui s'en va un petit peu. Mais voilà, on n'est pas parfait. La vie continue, même si je ne suis pas en super forme aujourd'hui et que ma voix n'est pas au top. Ce n'est pas pour autant que ça ne passera pas chez vous. Alors bien sûr, j'ai un peu moins la patate que d'habitude. Et ma voix, elle n'est pas tout à fait similaire, mais c'est moi et c'est 100% moi, là, maintenant, avec vous. Après, dans les autres tendances, on va dire plus qui toucherait peut-être plus les médias sociaux. Alors bien sûr, bon, on va continuer à payer pour avoir de la visibilité. Alors là-dessus, je ne vais pas revenir, mais j'insiste peut-être sur le fait que si vous faites des publicités sur les réseaux sociaux, axez plutôt sur le côté moins, on va dire, promotionnel. Bon, après, après, ça dépend du secteur d'activité dans lequel vous travaillez. Mais moi, qui vend du service et qui travaille pratiquement qu'avec des entreprises dans le B2B, et qui ne fait pas de grande consommation, je supporte pas la promotion, comme on va dire, grande consommation, etc. Même si je fais par exemple des tarifs early bird sur mes formations, pour moi ça n'a rien à voir quoi, par rapport à tu vois, des prix, des 2 pour 1 ou voilà. Donc si vous faites de la publicité, essayez vraiment de chercher quand même un contenu de fond, des belles photos, à faire véhiculer vraiment pardon, de l'émotion et de la profondeur dans vos pubs. Tant qu'à faire, du moment que vous payez, autant transmettre une bonne information quoi, de qualité et qui touche les bonnes personnes. L'autre chose, si vous payez, c'est travailler vraiment votre audience sur le bout des doigts. Donc là, c'est hyper important de travailler le client fictif idéal. Et vous pouvez aller voir sur mon shop, dans la boutique sur mon site internet, j'ai tout un processus pour travailler votre client fictif idéal. Je le fais aussi dans les formations, on n'arrive pas toujours à le faire en détail, mais c'est hyper important d'aller au-delà des critères sociodémographiques, d'aller au-delà du persona que vous avez travaillé pour élaborer vos sites web. C'est vraiment le client, il rentre à part votre client idéal fictif, c'est une personne humaine dans toute sa globalité et aussi dans sa vie personnelle et pas que dans sa relation professionnelle que vous allez avoir avec lui. Dans la relation professionnelle que vous aurez avec lui, on est vraiment en fait sur la connaissance de cette personne dans l'entier de sa vie et dans les moindres détails, ce qui va vous permettre de vraiment pouvoir aller sur des critères de ciblage où vos concurrents n'iront pas, par exemple. Donc, je vous invite à vraiment aller regarder ce processus sur mon site. Maintenant, voilà pour ce qui était de la partie, on va dire, pay to play.
Maintenant, en termes d'autres voilà, d'autres choses qui ont le vent en poupe sur les réseaux sociaux, on a les stories, on a les lives, voilà, IGTV, donc Instagram TV, qui a pris la place. Facebook va développer encore plus de choses pour le live. Il y a vraiment pour moi ici un volet à prendre dans le sens où il y a encore plus d'authenticité et de moins en moins de filtres. Vos stories, elles font partie de votre quotidien et ce que vous allez diffuser, que ce soit en live ou sur Facebook ou sur IGTV ou sur YouTube, en live, il n'y a pas le droit à l'erreur, ou je veux dire justement, il y a le droit à l'erreur et du coup, il n'y a pas de filtre et on est du 100% authentique. Quoi d'autre? Ouais, il y a encore cette histoire d'influenceurs, de micro-influenceurs. Moi, je ne suis pas une fan de la communication des influenceurs. Je trouve on est vraiment plutôt dans une mode, on va dire, publicité, publi-reportage. Et pour moi, on a perdu ouais, la relation, vraiment la recommandation. Moi, j'adore ce produit et je vous le recommande parce qu'à partir du moment où on est payé, forcément, on ne va pas en dire du mal. Donc, on s'écarte un peu du côté journaliste qui raconte vraiment une image, enfin qui va décrire plutôt une image objective par rapport à, voilà, à un produit, à un service, plutôt que du public reportage où forcément c'est bien, c'est intéressant et c'est un produit de qualité, etc. Et tous les avantages et tout le positif qui peut se dégager du produit. Moi, j'irais plutôt travailler sur la micro-influence plutôt qu'avec les grands influenceurs. Maintenant, c'est à vous de décider dans votre stratégie. Il y a déjà des agences pour vous accompagner qui font certainement ça très bien. Voilà pour ce que je peux vous dire pour les influenceurs. Si vous voulez qu'on en discute, vous me faites un petit mail ou vous m'appelez. Les dernières choses que je voulais vous dire au niveau en fait de ce qui peut prendre la place, et c'est pas parce que je tiens un podcast que je vous en parle. Donc pour mémoire, mon podcast c'est From Roots to Heaven et vous le trouvez sur toutes les plateformes audio et aussi sur mon site. Donc je publie un épisode toutes les 2 semaines. Le podcast, c'est quelque chose qui... Alors déjà, il n'y a que 12 000 podcasts en français. Donc il y a énormément de place pour vous dans ce monde. Et le podcast s'écoute dans les oreilles directement. Il n'y a pas de visuel. Et les personnes l'écoutent dans des moments, on va dire, intimes. C'est-à-dire, vous êtes complètement dans leur vie privée. Ils ne vont pas prendre le temps durant leur journée de travail d'écouter votre podcast. Alors, je vous souhaite que oui. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas, que les gens l'écoutent dans d'autres moments, dans les déplacements en voiture. Et toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter, alors j'ai lu ça, mais j'ai vraiment toutes les personnes avec qui j'ai discuté de podcasts m'ont dit j'écoute dans la voiture, j'en ai d'autres qui écoutent en faisant leur passage, la cuisine, enfin dans ces moments qui sont, on va dire, des moments creux où on fait des automatismes et on a l'esprit qui est un peu disponible pour autre chose. Et donc, à partir du moment où on est dans cette sphère-là, on a beaucoup plus de proximité avec la personne et donc il y a l'occasion pour vous, l'opportunité pour vous ici de vous rapprocher d'elle via le podcast. Pour mémoire, alors documentez-vous, il y a beaucoup d'articles de blog sur les bonnes pratiques podcast, mais un podcast standard en fait dure 20 minutes parce que c'est le trajet moyen pour se rendre au travail. Donc voilà pour ces tendances. Donc vraiment, je pense que vous avez compris que toutes ces tendances digitales et médias sociaux sont là pour nous rapprocher de notre être, pour pouvoir être en contact avec d'autres personnes. Et c'est vraiment une opportunité en fait de partir à la rencontre de soi, d'aligner son être pour pouvoir mieux communiquer avec les personnes qui sont en face de nous. Et ça passe par voilà, un travail sur soi, un travail de découverte de notre vision, notre mission, notre contribution au monde, nos valeurs et comment ça, en fait, ça s'actionne et ça se transmet dans notre business. Alors, quand on est en entreprise, ce côté-là, il se transmet, on va dire, en reconnexion
avec la mission, les valeurs et la contribution au monde de l'entreprise. Donc on se reconnecte, nous, en tant que collaborateurs, à la marque de l'entreprise et on transpose ça dans notre communication en termes de vocabulaire, d'images, de vidéos et globalement d'énergie. Et puis quand on est patron, indépendant, dirigeant, eh bien, on va aller se reconnecter à soi, à ce qui est au fond de nous, et puis on va aller chercher à le mettre en lumière dans notre communication. Donc ça s'approche d'un processus de personal branding. Et puis ce personal branding, c'est un travail de fond et ça prend un peu de temps. Donc moi j'ai un programme pour vous accompagner et puis en entreprise je fais du sur-mesure au travers de workshops pour reconnecter le brand de votre marque et de votre entreprise à votre brand personnel pour pouvoir avancer ensemble. Alors je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ou un article de blog et prenez soin de vous. Ciao, ciao!